merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Ah, je suis content de vous voir. Et toi aussi, Virgile. Nous sommes aujourd'hui donc en compagnie de Geneba et Virgile du centre de loisirs Curial à Paris, dans le 19e. Allez, on les encourage. Voilà, et je sens qu'on va passer un très bon moment avec vous. Sachez que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Et quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Notre savant du jour, aujourd'hui, est Benjamin Trollet. Benjamin Trollet de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Benjamin. Bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler des Gaulois. Ah, les Gaulois. Alors, je me tourne vers toi, Geneba. Alors, qu'est-ce que tu connais des Gaulois? Il y a Obélix et Astérix. Bah oui. Ils ont vaincu beaucoup de terres. Oui. Et que un jour César a conquéri leur terre. Eh bien, Geneba, tu connais déjà plein de choses. On t'encourage. Alors, Virgile, qui est tout sourire, hein, tu connais évidemment Astérix et Obélix, hein? Oui. Bon, et est-ce que tu connais d'autres personnages de la bande dessinée? Oui. Alors lesquels, par exemple? Astérix, Oui. Obélix, Idéfix, Oui. Hmm. Goudorix. Goût du risque, oui. Ah bah écoute, oh, on n'a pas le temps de les citer tous, mais tu les connais, hein. Alors, première question, écoutez bien. Le mode de vie des Gaulois est maintenant bien connu des historiens et des scientifiques. Comment ont-ils fait pour le découvrir, ce mode de vie des Gaulois? Comment ils ont fait, les chercheurs, les scientifiques, les historiens? Comment on sait tout ça? Oui, Geneba? Bah, ils vivaient dans des maisons. Hmm. Ils laissaient des indices comme des pierres taillées. Enfin, les outils qu'ils utilisaient dans le passé. Et Voilà. on les a retrouvés de cette manière? Oui. D'accord. D'accord. Eh bien, je vois que Virgile est satisfait de ta réponse. On va tout de même demander à Benjamin Trollet. Benjamin, votre réponse? En fait, Geneba, les seuls récits que nous avons du mode de vie des Gaulois sont ceux des Grecs de l'Antiquité ou des Romains, qui étaient aussi bien souvent leurs ennemis. Donc, pour en savoir plus, les archéologues fouillent le sol à la recherche d'armes, de poteries, de bijoux, pour en savoir plus sur ce mode de vie. Ils survolent aussi la campagne en avion pour retrouver les traces d'anciens villages gaulois. On sait ainsi qu'ils étaient de grands artisans, qu'ils habitaient de très grandes fermes et qu'ils cultivaient les champs autour. Eh bien, merci pour ce complément de réponse, Benjamin. Nous allons tout de suite vous poser, les enfants, la deuxième question. Que mangeaient les Gaulois? Ah, oui, Geneba. Ils mangeaient du poisson, Du poisson, de la viande. de la Ils viande. buvaient de la bière. Ah, ils buvaient de la bière, ça. Ah, oui. Bon, après, c'est tout. En vrai, c'est tout. Bon, eh bien, écoute, on va vérifier auprès de Benjamin Trollet. Ben, c'est trop tard, Virgile, il fallait taper avant. On va vérifier auprès de Benjamin Trollet si tu as les bonnes réponses. C'est une bonne réponse, Geneba, même si à cette époque, on appelait la bière la cervoise. On a tous en tête l'image d'Astérix et Obélix partant dans la forêt profonde pour chasser le sanglier. Mais en fait, les archéologues n'ont pas trouvé de traces de sangliers ni d'animaux sauvages. Les Gaulois n'étaient pas de grands chasseurs. En revanche, c'étaient de grands agriculteurs et de grands éleveurs. Ils mangeaient des bœufs, des porcs, et ils cultivaient des champs de céréales, notamment du blé. On sait donc qu'ils mangeaient du pain. Et voilà un mythe qui s'effondre. Pas de sanglier à la table des Gaulois. Troisième question, quelle langue parlaient les Gaulois? Quelle langue parlaient les Gaulois? Latin? Le quoi? Le latin? Ah, le latin. Sais-tu, Virgile, entre parenthèses, que ton nom est un nom latin? Mais nous allons demander tout de suite à Benjamin Trollet la bonne réponse. Eh bien non, Virgile, les Gaulois parlaient le gaulois. Nous avons peu d'informations sur cette langue aujourd'hui disparue, mais qui a été utilisée jusqu'au 5e siècle. On sait qu'il y avait différents dialectes qui étaient parlés par les différents peuples gaulois, mais malgré tout, ils arrivaient à se comprendre. Le français que nous parlons aujourd'hui vient du latin, mais il y a encore quelques mots qui viennent directement du gaulois,
notamment les mots liés à la nature comme caillou, bruyère, chêne ou chemin. Eh bien, merci Benjamin. Savez-vous qu'il nous reste, les enfants, il paraîtrait 200 mots gaulois encore dans notre langage d'aujourd'hui. Dernière question, les enfants, vous êtes prêts? Comment étaient habillés les Gaulois? Comment ils étaient habillés les Gaulois? Ah, c'est Virgile. Avec un casque. Avec quoi? Un casque, Oui. bah, des vêtements, mais que nous, on porte plus beaucoup. Ah, quand même, ça m'arrive, hein, sur mon scooter, de mettre un casque. Eh bien, c'est une réponse, en tout cas, qui satisfait beaucoup Djeneba. On va demander, cependant, à Benjamin Trollet la bonne réponse. En fait, Virgile, les Gaulois n'étaient pas habillés si différemment de nous. Les hommes portaient des pantalons et des tuniques de couleur vive, et les femmes avaient de longues tuniques. Les pantalons s'appelaient lébrets, ce qui a donné en français le mot débraillé quand on est mal habillé, ou encore le mot braguette. Le casque, lui, était surtout utilisé lors des combats en temps de guerre, même s'il existait des casques d'apparat. Eh bien, merci. C'est ainsi que se termine notre jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci à Djeneba et Virgile pour leur bonne humeur et leurs bonnes réponses. Et merci à Benjamin Trollet de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au revoir les enfants et bravo à Djeneba et à Virgile. À la prochaine fois. Et merci au centre de loisirs Curial à Paris dans le 19e, à tous ces animateurs, à la prochaine fois. Et c'est pas vrai que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête.